Bonjour, bonjour, c'est Chronos. Alors aujourd'hui, on va faire une présentation de tarot, le tarot arthurien de Claire Duval. Alors Claire Duval, il me semble, il me semble que c'est Claire de la Lune. Je veux pas dire de bêtises, mais donc elle fait des présentations souvent de d'oracles aussi. Voilà. Donc le tarot arthurien pour commencer cette nouvelle année, année 2024, placé sous le signe de l'élégance et aussi sur le signe de la connaissance. Voilà. Pénètre dans un monde subtil, plein de mystères et de surprises, à la rencontre de ton être profond, celui qui depuis toujours est en lien avec le sacré, la magie et l'invisible. Donc, le tarot arthurien, gros coffret, donc ici, avec un livre gigantissime. Alors, il y a combien de pages? Euh, 369, 371. Ah bah voilà, propos de Claire Duval. Donc oui, oui, c'est Claire de la Lune. Oui, c'est ça. Donc Claire Duval est une autrice, artiste et créatrice spécialiste des tarots et oracles, passionnée par l'occultisme, l'ésotérisme et le shadow work. Elle partage depuis 2014 ses connaissances et ses passions sur la chaîne YouTube. Ces oracles et tarots sont axés sur la reconnexion au merveilleux, sur le bien-être et sur la guérison de l'âme. Claire vit en Savoie, en France, avec son compagnon et son chat magicien Rise ou Riz. Donc vous pouvez la suivre sur ses réseaux, donc Claire de la Lune. Donc voilà, mais t'es pas trompé. Oh, c'est quelqu'un que j'apprécie bien, donc voilà, il n'y a pas de souci à lui faire un petit coup de pub. Un petit coffret dans le grand coffret, avec le ruban qui va bien, donc ça c'est top. Découvrez les enseignements de la sagesse du mythique roi Arthur. La légende arthurienne, magnifique et vivante comme l'eau des ruisseaux, s'adapte aux époques et aux conteurs de tout temps. Grâce aux 78 lames divinatoires marquées par l'occultisme de la fin du XIXe siècle, voyagez vers le royaume brumeux d'Avalon et pénétrez dans un monde subtil plein de mystères et de surprises, à la rencontre de votre être véritable. En douceur, vous pourrez effectuer un travail de connaissance personnelle et de guérison de votre âme. Le livre explicatif vous propose également de nombreux tirages, des guidances détaillées, ainsi que des exercices de journaling, afin de réaliser un travail profond d'introspection. Donc ce tarot deviendra un petit outil précieux pour vous reconnecter au merveilleux et prendre votre destinée en main. Voilà, donc j'ai vu qu'il y avait une histoire de journaling, effectivement, donc ça veut dire on prend une carte par jour, potentiellement, et on s'attaque à la carte. Alors par exemple là, si je prends le journaling pour le diable, est-ce que c'est un signe? Je ne sais pas. Journaling. Comment me libérer de ce qui m'enchaîne? Suis-je en paix avec mon corps? Comment mieux l'aimer? Quelles sont les activités qui me permettent de me sentir pleinement vivant et de jouir de la vie? Quelle blessure dois-je guérir pour développer un ego solide et sain? Donc ma quête sacrée, je jouis intensément de la vie. Voilà. Donc par exemple, là vous avez le symbole sur la carte, vous avez la signification, vous avez le côté lumière, carte droite, et vous avez le côté voilé, carte inversée. Donc ça c'est assez sympa. Il faut que je regarde du coup, est-ce que les cartes permettent de faire ce tirage? Oui. Endroit envers, c'est possible. Donc je découvre le jeu avec vous, hein. Je l'ai reçu il y a un petit moment, mais avec les fêtes, j'ai levé le pied sur les réseaux. Je vous en avais informé. D'ailleurs, vous avez vu, hein, j'ai mis un beau tapis en dessous de table que j'ai eu en cadeau à Dadou. Voilà. Donc version un peu parisien, hyper coloré et tout. La vie est belle. Donc comme la vie est belle, eh bien j'en fais profiter tout le monde. Qualité de carte, bonne épaisseur, chez Pot de Pêche. Alors, il y a des dorures. Dorures, je suis pas fan. Voilà, donc là, ça s'abîme déjà un petit peu au niveau de la dorure. Voilà, ça, c'est ce que je reproche au niveau des dorures. J'aime pas ça. Alors, c'est pas que j'aime pas la couleur, c'est que j'aime pas le fait que ça s'abîme et que du coup, on puisse voir quelle carte est quelle carte, tout simplement. Voilà. Donc là, la dorure est déjà en train de filer un petit peu le plan, c'est dommage. Alors, on passe sur la présentation des cartes. Oui, j'ai changé un petit peu l'environnement. Alors, la carte du fou, ici. Voilà, avec Merlin l'Enchanteur, avec les papillons, l'évolution, etc. La magicienne.
Alors c'est hyper coloré, c'est un petit peu dans les tons pastels, ça j'aime bien. Grande prêtresse. Donc là, on est sur les arcanes majeures, l'impératrice. Donc on prendra une carte au hasard dans le jeu, voilà. Et on fera peut-être ce travail de journaling. Ça peut être sympa. Le hiérophante. Donc les cartes sont vraiment très très jolies, hein, j'aime beaucoup. Le jeu glisse bien. Au niveau du format tarot, donc ça passe. Même pour les petites mains, ça passe, hein. Franchement, la taille est nickel. Qualité de carte, moi je la trouve plutôt pas mal. Juste le petit point sur la dorure, voilà, c'est juste ça. Du coup, je mettrais pas un 10 sur 10, je mettrais un 9,5 sur 10 juste pour la dorure. Voilà. Arrêtez de mettre des dorures parce que ça s'abîme. Ouais, simplement. Petit message au créateur de jeux et de tarot, hein. C'est joli, oui, c'est vrai. Mais pourquoi prêter le flanc à l'usure des cartes? J'aime bien celle-ci, la carte du pendu. Alors je la vois à l'envers, hein, parce que je la vois sur l'écran, mais qu'est-ce qu'elle est jolie! Waouh, waouh, waouh. J'aime bien les tons de cette carte-là. Le bleu foncé comme ça, j'aime bien, le bleu gris. La carte de la mort, sur les mêmes tons, bien sûr. Là, on a une petite référence peut-être au Nyx aussi, le fait de voyager, hein, sur les eaux, traverser le fleuve, hein, le fleuve des morts, la tempérance. Alors ici, c'est assez intéressant, c'est pas une femme, c'est un homme. Potentiellement, ça pourrait être Merlin, puisque là, on a un magicien, hein. Alors vous avez Ombre derrière qui vous passe le petit bonjour. Voilà, elle passe en mode princesse. Oui, je suis une princesse. Je passe tranquillement. La carte du diable, j'aime beaucoup celle-ci. Alors ce que j'aime bien, c'est que là, sur ce jeu-là, pour le coup, il y a quand même pas mal de force masculine dedans. C'est plutôt bien équilibré entre masculin et féminin, donc on peut s'y retrouver. Voilà, ça j'apprécie. La carte de la lune, magnifique. Voilà, je l'aime beaucoup celle-ci. Le soleil, le jugement avec ce vautour. Alors là, c'est assez intéressant parce qu'on a une sorte d'aigle vautour et on a par exemple un habit un peu décharné, il n'y a rien dedans. Donc le jeu est assez sympa, hein, ça peut se prêter à l'interprétation, même quand on connaît pas le tarot. Voilà, il y a toujours moyen de se fier à ses intuitions ici, à venir sur l'image. Alors là, par contre, cette carte du flambeau me fait penser à Hécate, la déesse des carrefours, la porteuse de flambeaux, la détentrice des clés, la gardienne des carrefours, tout simplement, de l'au-delà, hein, voilà. Donc, et la grande mère de la magie. Et celle-ci me fait vraiment penser à ça. Voilà, donc un petit clin d'œil pour Hécate. La carte, ça c'est la 2 de bâton? Oui, 2 de bâton. Ok. Donc, suivant de temps en temps Claire sur sa chaîne, je pense qu'il doit y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de symboles dans ces cartes et il doit y avoir beaucoup d'informations dans le livre. Voilà. Donc là, c'est un livre que je vais lire avec plaisir. Parce que il y a des livres, franchement, on survole, hein, ça me sert à rien. Là, je sais que le livre va me compléter le jeu et va compléter la signification de mes cartes. Voilà. Donc là, je vous invite à lire ce livre-là en même temps que vous utilisez votre jeu. Ou alors avant, comme vous avez envie. Ce n'est qu'un conseil, bien sûr. Alors, le 8 de bâton, les choses qui vont vite. Là, on a un cheval, hein, donc un cheval, ça peut partir au galop. Et on a le symbole du feu ici, hein. Le 9 de bâton, ici. On a une impression d'être un petit peu acculé, donc on a euh, un chevalier qui est sur une sorte de plaque de glace, ou alors un petit peu limité dans ses mouvements par l'eau, je ne sais pas trop. Mais c'est bien ça, hein, c'est le fait d'être un petit peu en péril, voilà. Avec le 10 de bâton, ici, là on a une tour, elle est un peu prisonnière de cette tour, peut-être prisonnier de son quotidien, prisonnier de sa charge de travail ou de relations peut-être un peu vampiriques, voilà, par exemple, en termes énergétiques. Le roi de bâton ici,
la reine. Donc là, si on regarde, se font face et ça se complète. Voilà. Donc là, ça se complète au niveau de ces cartes-là, vous voyez? Euh, Hop, ça c'est sympa, j'aime bien. J'aime bien quand les cartes se complètent comme ça. Le chevalier de bâton et du coup le page de bâton est remplacé par la demoiselle de bâton. Donc ça me va. Donc j'ai mon chevalier ici. Du coup j'ai ma référence. Je sais que le chevalier c'est le cavalier et que la demoiselle du coup c'est le page. On passe sur l'as de coupe. Là on a une version un peu du Graal bien sûr. Le 2 de coupe. Alors est-ce que c'est Tristan Iseult? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je connais pas bien la légende arthurienne. Je l'ai lu quand j'étais enfant, mais alors ça remonte à loin. Je devais avoir quoi, 7-8 ans quand j'ai commencé à lire La Table Ronde. Et je crois que j'ai même pas fini, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Alors, le 4 de coupe, ici, 5 de coupe, la tristesse, hein, s'attarder sur ce qu'on a perdu et pas sur ce qui nous reste. Le 6 de coupe, là on est sur l'enfance, voilà, sur peut-être la nostalgie liée à l'enfance, hein, cet amour entourant, hein, cet amour maternel, le pot à pot ici, hein, voilà. Le 7 de coupe, donc l'illusion, les choix illusoires. Là, il y a une sorte d'endormissement aussi sur cette carte-là, c'est assez intéressant. Le 8 de coupe, 9 de coupe, satisfaction ici émotionnelle, hein, et le 10 de coupe avec l'arc-en-ciel ici, le côté familial, hein, la reconnexion au divin aussi. Le roi de coupe et la reine de coupe. Ici encore, ça se complète, vous voyez, le roi de coupe boit dans la coupe et la reine observe le roi. Voilà. Et vous avez une complétude derrière avec le décor. Vous voyez? Donc le roi et la reine, je pense que à chaque fois, pour chaque famille, ça sera comme ça, hein. Vous aurez une complétude au niveau des cartes. L'as d'épée, forcément, Excalibur, hein. Là, on est clairement sur la légende arthurienne. Voilà, l'épée de vérité, hein, l'épée de lumière quelque part. Ici, à retirer du rocher. Le 2 d'épée. Alors ici, on est sur une dualité. On a une teinte différente à droite et à gauche, ombre et lumière. Voilà, donc on a une dualité ici, assez intéressante. Moi, j'aime bien ça. Voilà. Le 3 d'épée, peine de cœur, tristesse. Ça transparaît plutôt bien dans les cartes. Le 4 d'épée, le repos, hein, donc là, il est en train de dormir sous les étoiles. J'aime bien ce détail ici. Alors ici, vous avez vraiment le ciel étoilé, c'est très très bien fait. Alors moi je voudrais quand même dire à Claire, félicitations hein, pour ce magnifique tarot, je l'aime beaucoup. Voilà. Alors le 5 d'épée, stratégie ici, un petit peu fourberie, hein. Le 6 d'épée, s'éloigner du danger. Le 7 d'épée, la grosse fourberie. En général, le CDP, c'est quelque chose d'assez malsain. Hem, il a le regard mauvais. Mmh. Il a le regard mauvais, vous voyez? Hop, 8, 8 d'épée. Allez, je me rapproche un petit peu pour la dernière carte, 9 d'épée. La mort théâtrale, le 10 d'épée, la fin brutale aussi. Le roi d'épée, la reine d'épée. Donc la partie d'échecs, ici, roi et reine qui se font face, hein. J'aime beaucoup la stratégie des épées. Les épées, c'est le mental, hein, et je vois le monde comme une partie d'échecs géante. Donc du coup, ça rejoint plutôt bien ma vision du monde. Voilà. Alors ça, c'est un beau cadeau pour moi. J'aime beaucoup ça. Cette référence aux échecs, à cette partie d'échecs. Le chevalier d'épée et la demoiselle d'épée. Voilà. On passe sur les deniers, donc sur la matérialité, la frugalité ici, hein. Hop, le 2, on jongle avec la matérialité ici, savoir-faire, expertise, équilibre, hein. 3, 2, denier, le travail collectif. 4 de denier, être près de ses sous.
voilà, être en mode un petit peu radin. 5 de denier, la pauvreté. 6 de denier, la générosité équilibrée. 7 de denier, travail qui porte ses fruits sur la durée. 8 de denier, expertise, travail consciencieux, hein, être reconnu à sa juste valeur pour son travail. 9 de denier, aisance. Voilà, quand on dispose d'un faucon, c'est qu'on est quand même potentiellement un noble. Voilà, c'est pour ça qu'on a cet oiseau, hein, souvent qui réapparaît sur le 9 de denier. Le 10 de denier, eh bien là, on est vraiment sur l'aisance, hein, on est sur... il ne manque de rien sur cette table. Le roi et la reine, ici. Donc là, pour le coup, qui ne se font pas face, mais c'est toujours complémentaire au niveau du dessin à l'arrière. Le chevalier de denier et la demoiselle de denier. Voilà. On va se prendre une petite carte au hasard. Donc, voilà. Le jeu glisse bien. Donc, je confirme, hein, bonne qualité de carte. Ça glisse top. Le bruit est agréable quand on mélange. Ça, c'est important. Important d'avoir une belle connexion avec son jeu. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Elle me fait de l'œil. Le 10 d'épée. Ok, le 10 d'épée. C'est parti. Donc, celle-ci. Le seigneur de la ruine. Troisième décan dans les Gémeaux, Soleil en Gémeaux. Vous avez l'illustration en grand, ici de la carte. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet d'aller voir le détail vraiment facilement. Alors, le symbole, le ciel rougeoyant, la violence, les blessures, le feu, l'intensité, la destruction, la position du roi, la souffrance, la fragilité, le désespoir, la faim. Là, il est en position un petit peu fétale, hein, quasiment. Signification. Le roi de Bénoïque, dans l'ouest de la Gaule, le père de Lancelot. Vaincu par son ennemi, il se laisse mourir de douleur en voyant sa cité en flammes. Ce ne sont pas les armes qui le blessent, mais ses pensées telles que la culpabilité, la honte, la colère et la peur. Cette carte t'invite donc à regarder l'ensemble de la situation et à ne pas te laisser entraîner par le tumulte des pensées négatives. Il s'agit en premier lieu de lâcher prise, pour bien analyser les choses sans te laisser submerger par les émotions. À partir de là, de nouvelles perspectives apparaîtront. Souvent, elle indique aussi la fin d'une situation difficile qui t'a mis à terre. Enfin, dans son aspect intellectuel et lumineux, c'est une belle carte qui signifie l'aboutissement d'un travail de réflexion ou d'apprentissage. Alors, lui, effectivement, sur le 10 d'épée, moi j'aime bien voir ce côté, alors mort théâtrale, mort un peu cruelle, mais aussi la complétude d'une pensée. Parce que j'aime bien avoir ce côté raisonnement. Pour moi, le 10, c'est la fin, c'est la complétude de quelque chose. Et dans le 10 de denier, par exemple, c'est, l'héritage, hein, c'est, ça y est, on a bien réussi sa vie, on peut transmettre à ses enfants, par exemple. Et bien dans le 10 d'épée, j'aime bien voir ce côté-là aussi, hein, ce côté, la pensée qui a été, quelque part, maîtrisée et magnifiée, hein, d'accord? Donc le côté lumineux, si je tire cette carte à l'endroit, lâcher prise, accepter ce qui est, grande intelligence et compréhension de la situation dans toutes ses dimensions. Fin tant attendu d'une situation désagréable, aboutissement d'une réflexion intellectuelle, compréhension. Si elle est à l'envers, côté voilé, impression de fin du monde, dramatisation. Donc, quand je vous dis dramatisation, c'est mort théâtrale, c'est ça, hein. Une épée suffit, mais on en met 10, hein. Il faut vraiment faire du... Il faut que ça se voit, hein. Attachement maladif à ce qui n'est plus. Là, on est sur les pensées obsessionnelles, par exemple. Difficulté à accepter le changement. Perte de pouvoir, volonté de tout contrôler. Voilà. Donc là, on est sur la pensée négative quand elle est inversée. Là, on est sur la mort théâtrale. Donc du coup, ce qui permet d'avoir un endroit et un envers bien distincts. Le 10 d'épée à l'envers,
c'est le côté mort théâtrale, pensée obsessionnelle et à l'endroit, eh bien là, on a le côté maîtrise de la pensée, vous voyez? Avec le lâcher prise, par exemple. Donc si on fait un travail de journaling, je prends une carte par jour et je me dis: «Tiens, allez, aujourd'hui je travaille ça». Dans quelle situation me suis-je retrouvé dans la position du roi de Bénoïc? Comment ai-je réagi et que puis-je apprendre de cette expérience? Alors, situation difficile, qu'est-ce que j'en ai tiré comme leçon? Voilà, c'est ça en fait qu'on peut se poser comme question. Donc là, pour le coup, si vous faites le travail de journaling avec ce jeu, je vous invite à avoir un petit cahier ou un grand cahier, un stylo, à faire cette carte-là le matin ou le soir et hop, à prendre vos notes. Voilà. Quelles sont les techniques efficaces sur moi pour calmer mon esprit? Alors, dans mon cas, par exemple, la méditation, la sophrologie, ou alors le fait d'aller marcher aussi, ou de faire du sport. Des fois, faire du sport, ça me permet aussi de lâcher au niveau de mon esprit. Suis-je plus intellectuel ou émotif? Quelle est la voie la plus naturelle pour moi lorsque j'analyse une situation? Alors, par exemple, moi, en étant HPI, HPE, haut potentiel émotionnel, haut potentiel intellectuel. Si je me pose cette question-là, est-ce que c'est plutôt ma tête ou est-ce que c'est plutôt mon cœur? Alors, quand je suis dans une situation, c'est plutôt mon cœur en général. Mon cœur prend le dessus. Alors, mais ça dépend. Si c'est au travail, c'est plutôt ma tête. Si c'est en couple, c'est plutôt mon cœur. Voilà. Et donc, en fonction des situations, je sais que je vais être plutôt émotionnel ou plutôt intellectuel. Et là, si on veut se fixer une quête sacrée, par exemple, si on prend une carte par semaine, on se dit, tiens, cette semaine, je vais travailler quoi? Ma quête sacrée, donc là, je calme mes pensées et je lâche prise. Voilà, cette semaine, je peux me fixer ça comme objectif. Donc c'est assez intéressant. Voilà, j'aime bien. Il y a tout un tas d'explications sur les arcanes mineurs, sur les arcanes majeurs au début du livre. Comment consacrer son jeu, comment lire les cartes, le shadow work ou la voie de l'ombre en psychologie. Donc, je sais que Claire est très, très branchée shadow work, hein. Hem, Elle a beaucoup, beaucoup de connaissances et c'est vraiment très agréable de la suivre pour le coup. Tirage pour faire connaissance avec ton tarot, voilà. On a un tirage de la journée, donc une carte. Le tirage la magie arthurienne, ça c'est quand on veut une réponse rapide par exemple, en une carte aussi. Le choix de Lancelot en 6 cartes. Ma quête d'amour en 6 cartes aussi, en forme de cœur. Guenièvre et Lancelot, 5 cartes. La magie des fées, 3 cartes. Ça peut être un passé, présent, futur aussi, hein. La force du chevalier, 3 cartes aussi. La clairvoyance de Merlin, 4 cartes. Carte de naissance, carte essence, carte destinée, carte personnalité. Il y a plein, plein de choses. Ensuite, il y a les corrélations ici, par contre, par date. Par exemple, l'arcane majeur, l'empereur, 21 au 30 mars, 31 mars, 10 avril et 11 jusqu'au 20 avril. Le hiérophante, la justice, et cetera. Donc, OK. Hem, on a ça aussi pour les figures, pour les arcanes mineurs. Donc, si vous êtes intéressé par l'astrologie, par la numérologie, et cetera, ça peut peut-être vous plaire. Alors moi, c'est pas ma came, mais voilà. Donc donc, je valide ce jeu. Voilà, je valide ce jeu. C'est un grand oui pour moi. 9,5 sur 10. Vous pouvez le considérer comme un 10 sur 10, quasiment. C'est juste la dorure. Voilà, donc c'est un grand oui. Je vous le conseille pour commencer l'année 2024. Ça peut être un bon choix si vous décidez de faire du journaling, donc une carte par jour et travailler un petit peu en introspection. Très, très intéressant. Donc, grand merci à Claire pour ce magnifique tarot. Je vous souhaite à tous une belle année 2024. Oui, parce que c'est ma première vidéo de 2024. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. On se dit à très bientôt pour des tirages. Je vais recommencer à retirer les cartes plus régulièrement. Pendant les fêtes, j'ai levé le pied. Je vous ai dit, hein, faut savoir se reculer un petit peu des réseaux sociaux. Et ce que je dis, bah, je le fais. Je montre l'exemple. Et donc voilà. Je vous embrasse fort. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de ce jeu. J'espère que le son a été bon. Vous me direz par rapport, à la distance aussi. Alors, pour le coup, est-ce que je devrais peut-être mettre la caméra plus en avant de mon ordi et peut-être plus proche? Je ferai différents essais.
Parce que là, j'aimerais bien, me faire un petit coin dédié, tout simplement, heu, au tirage, voilà. Donc là, j'ai mis l'ordinateur là, mais je vais essayer de me faire un petit coin, spécial 2024, voilà. Je vais commencer mes nouvelles résolutions, mes bonnes résolutions. Bisous à tous et à très bientôt donc sur la caverne de l'oracle. Ciao, ciao.